Sud Radio, service compris, Laurence Perrault. Et nous sommes ensemble jusqu'à 14h, vous le savez, l'occasion pour vous de bien noter, mais je suis sûr maintenant que vous l'avez mémorisé, le numéro de téléphone de Sud Radio. Et pour service compris, c'est le même que pour toutes les autres émissions, 0826 300 300. Nous accueillons Anna Fernandez pour notre dernier sujet. Bonjour Anna. Bonjour Laurence. De Energy Coaching, vous êtes un véritable coach pour aider à trouver l'emploi et c'est pour cela qu'on vous invite régulièrement. Et le sujet d'aujourd'hui, comment trouver un job d'été? On est qu'en février. Oui, mais vous allez voir, les campagnes de recrutement commencent début mars. Ah oui, donc on est à 15 jours, on n'est pas loin du début. Et c'est aussi la période, peut-être, et je le conseille, de déjà candidater avant même que les campagnes ne commencent. Il faut savoir que beaucoup d'enseignes reçoivent déjà des candidatures. D'accord. Alors... Et surtout, pour ceux qui ont déjà eu des jobs d'été les années précédentes, les étés précédents, les enseignes les relancent dès maintenant. Parce que s'ils ont été des bons candidats, des bons profils, des bons employés, on va reprendre les mêmes. D'accord, ce qui paraît logique en fait, également. Totalement humain. Voilà, et ce que ne penserait pas naturellement un candidat qui se dit l'année dernière j'ai travaillé dans une enseigne de sport, cette année j'aimerais essayer ailleurs. Mais en fait non, on peut garder cette même enseigne de sport et peut-être évoluer en termes de responsabilité ou de lieu géographique. Alors on va parler de tous ces jobs d'été, oui. Restauration, hôtellerie, animation, même les vendanges pour certaines régions qui font partie de l'été. On est sûr, et ça on le sait, on a des secteurs qui ne manquent pas d'avoir besoin de cette manœuvre dite estivale, voire saisonnière. Aujourd'hui, juste première question, elle n'est plus accessible comme ça l'était à notre époque, et je ne vais pas dévoiler notre âge, à tous les âges. C'est-à-dire que maintenant, c'est quand même compliqué, il faut avoir largement plus de 16 ans, voire des fois plus de 18 ans. Oui, alors normalement, souvent, c'est à partir de 17 ans, mais 18 ans, ça conforte mieux. Avant, sauf dans certains emplois dits agricoles, où là, ils sont aussi bien assurés, les jeunes de moins de 17 ans qui travaillent dans les champs ou dans les vendanges, vous parliez tout à l'heure, il y a un cadre qui est bien clair. En ville, et notamment pour la restauration, le tourisme. Alors, je pensais, ce matin, je regardais un peu les offres d'été. Savez-vous que, par exemple, les cinémas UGC, Gaumont, pour ne pas les citer, recrutent des personnes pour les entrées des cinémas. Mais quel âge ? C'est à partir de 18. Voilà. Et là, il y a, excusez-moi, il y a une vraie problématique, c'est que nous, on a eu la chance d'avoir commencé notre job d'été même à 15 ans, 16 ans. Oui. Et là, la génération d'aujourd'hui, je l'ai vu avec mon fils, ça a été très compliqué avant 18 ans. Et c'est fort dommage. Et oui. Mais alors, il y a une campagne, il y a un volant de personnes beaucoup plus importante aujourd'hui à partir de 18 ans qui cherchent des jobs d'été. Pour les moins de 18 ans, il y a une autre façon aussi de travailler, mais c'est pas pour gagner obligatoirement de l'argent, c'est de faire du bénévolat. Et là, c'est beaucoup plus ouvert que des emplois rémunérés en tant que job d'été. C'est clair, voilà. Et il faut profiter aussi, en termes d'emploi saisonnier, d'utiliser, je pense notamment au BAFA, à partir de 17 ans. Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Tout à fait. Pour utiliser également leur expérience d'été, pour valider des expériences, pour avoir ce diplôme et ce brevet qui va leur permettre, à partir de 18 ans, comme vous le disiez, d'accéder sûrement à des jobs d'été de meilleure responsabilité. Et puis après, passer ce qu'on appelle le BAFD pour les fonctions de directeur de centre d'animation. Tout à fait. On parle de tout. Vous venez nous retrouver au 0826 300 300, job d'été, à quel âge, à partir de quel âge on vient un petit peu de l'évoquer. Quel type de contrat, pour qui, au-delà de quel salaire, en dessous de quel il faut pas le faire, quelles sont les bonnes raisons qui poussent à faire tout ça, on en parle avec vous. On va accueillir Pierre au 0826 300 300. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. J'avais une question, moi c'était en fait, je vais bientôt aller sur Paris là du coup, et en fait j'aimerais bien trouver un petit job dans la restauration, mais le truc c'est que j'ai jamais travaillé là-dedans et du coup je me demandais est-ce que c'était réellement possible de se faire embaucher dans la restauration. Alors, est-ce que c'est vraiment possible et quels atouts de votre personnalité vous pourriez mettre en avant pour... C'était ça la question. Est-ce que vous avez déjà travaillé sur d'autres jobs autres que la restauration? Avez-vous fait du bénévolat? Vous êtes dans votre cursus scolaire, où vous en êtes aujourd'hui? Moi, en ce moment, je me suis lancé dans une carrière de comédien, en fait. Ah oui. D'accord, donc très bon relationnel. On peut ça dépend. penser. Ça dépend. Avant, j'ai déjà travaillé en grande surface et en maçonnerie, sinon. D'accord, donc en grande surface, employé de rayon, par exemple? Ouais. D'accord, donc répondre à de la clientèle, répondre à des questions, je veux dire, pareil, je mets ça tabler ça sur une bonne communication, on va dire, ou d'être à l'aise en public, pour le côté comédien de vos études. Donc ça, ce serait des points plus à mettre dans une lettre de motivation, même si votre CV vous semble un peu succinct et un peu léger, c'est surtout à mettre dans la lettre de motivation, et vous pourriez avoir accès à un poste vous pensiez plutôt à serveur en salle.
Ouais, voilà. Plutôt en salle que dans les cuisines. Voilà. Donc moi je dirais ça peut être des atouts. Après vous montez sur Paris, jouez également sur la proximité par rapport à votre lieu de résidence. Vous êtes où, Pierre? Vous allez monter où sur Paris? Ça, je sais pas encore justement ça. Mais là aujourd'hui vous habitez où? À côté de Nantes. D'accord. D'accord. Et vous souhaitez monter sur Paris pour des raisons en dehors du Comédien, les comédiens. Pour être comédien, pour passer le théâtre. casting? Ouais, voilà, c'est ça. C'est Ouais, logique. C'est Et là-bas profiter. que tout se passe, quoi. Bah oui. Bien sûr. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent dans de grandes métropoles. Allez voir du côté de Lyon, même Nantes, hein, c'est quand même assez. Tout à fait, mais c'est vrai que Paris, ça reste, voilà. Ça reste le centre, notamment en termes d'employabilité. Donc je dirais que jouez également sur la proximité. Quand vous allez connaître un peu votre lieu de résidence, jouez sur notamment des restaurants, par exemple, où vous ne travaillez pas très loin. Ça va les rassurer pour les horaires, pour votre ponctualité, et pour vous aussi en termes de charge de travail et de fatigue. Ouais. Voilà. Mais prenez bien sûr des lieux très touristiques. Là, oui, les restaurateurs commencent à mettre sur leur devanture demander des extras, ce qu'on appelle des extras dans la restauration, pour notamment la période estivale qui va bientôt commencer, avec notamment les ponts du mois de mai. Oui, tout à fait. Donc, on va pas attendre que le mois de juin, juillet, août, septembre pour être embauché. C'est un projet que vous auriez sous combien de temps, Pierre? D'ici début mars. Bon, très bien. Oui, Bah, voilà. c'est parfait. Donc c'est parfait, voilà. Et puis regardez sur les sites des grandes chaînes de restauration. Et puis, elles ont tout un onglet recrutement. vous avez complètement raison. Autre chose par rapport aux questions et aux réponses que vous avez données à Pierre, je vais mettre les pieds dans le plat. Il y a un côté présentation physique, surtout pour ces métiers-là. Tout à fait. On ne peut pas passer à côté là. Ah oui, c'est-à-dire que même Conseil. voilà, je dirais, vous allez venir habillé de façon très traditionnelle. Donc pas le jean, pas les baskets. Enfin, en tout cas, ouais. Mettez un pantalon de costume, même si vous n'avez pas le costume complet, une chemise ou un polo, voilà, si le temps s'y prête, ou un polo avec un petit pull s'il fait plus frisquet. Mais l'apparence, la coupe des cheveux, la barbe, si vous êtes barbu, l'avoir bien taillé, piercing à enlever, tatouage à cacher. Clairement, surtout dans la restauration, voilà, même si vous semblez, il vous semble que le restaurant ou le bar où vous allez aller est très branché, très à la mode, mais entre ceux qui acceptent de leurs clients qui payent et de ceux qui acceptent de leurs employés qui travaillent pour eux et qui donnent une certaine image de crédibilité et de sérieux, faut faire vraiment la différence. La ponctualité, c'est-à-dire que si vous décrochez le rendez-vous par téléphone et qu'on vous demande de venir tel jour, à un moment où il y a sûrement beaucoup moins de clientèle, de bien respecter le rendez-vous, de ne pas éterniser non plus le rendez-vous parce que peut-être que ce gérant de restaurant a d'autres candidats à voir. L'objectif de chaque entretien, comme en entretien d'embauche, obtenir à la fin de l'entretien qu'on vous donne sous quel délai on va vous donner une réponse. Très bien. C'est très important, ça je le répète à tous mes clients. Ne passez pas des entretiens pour des entretiens et dire bon voilà, il faut que je le relance. Sachez à quel moment ils estiment donner une réponse positive ou négative au candidat. Très important. Et puis pour le cas de Pierre, il n'hésite pas à enchaîner les entretiens. Lui, plus il sème sa candidature, mieux c'est. Parce plus qu'en il sème la veille de la Saint-Valentin, j'aime bien. Mais c'est semer, c'était pas s'aimer. Bon, pardon. Hop là. Laurence est en forme aujourd'hui. Pas que. Voilà. Pas qu'aujourd'hui. Pas qu'aujourd'hui. Et alors donc c'est clair que voilà, semez un maximum vos candidatures. Plus vous passez des entretiens, plus vous allez aussi gagner confiance en vous. Et point important, toutes les questions que vous pose un restaurateur, utilisez les réponses que vous lui donnez au prochain restaurateur. Insérez-le dans votre discours. Comme ça, le nouveau... Un exemple concret. Par exemple, il vous demande quelle est votre disponibilité en termes d'horaire. Et dans le pitch... Du prochain rendez-vous. Donc voilà, j'ai tant d'expérience dans peut-être, il a dit dans la grande distribution. Voilà mes études que je suis en train de faire. Je suis disponible pour un job chez vous de telle heure à telle heure. Donc en fait, il a inséré une réponse d'une question qu'on lui a posée précédemment. D'accord. Et peu à peu, il va affiner son discours. Très important pour un restaurateur, quel que soit l'employeur, d'avoir au clair très rapidement les grands critères de votre profil pour faire la différence avec un autre. Voilà, Pierre, je pense que vos bagages sont pleins des conseils de notre invitée Anna Fernandez de Energy Coaching dans Service Compris sur Sud Radio. Ouais, très bien. Vous avez tout ce qu'il faut. On vous embrasse, vous nous tenez au courant ? Yes. Hein, un petit mot sur la page Facebook. L'anglais, yes, il dit yes. Très bien. Si vous avez l'atout d'une langue étrangère, n'hésitez pas à le glisser, surtout dans la restauration. Ok, Peter, bye bye, good day. Yes. Bon, Bye. ciao. Stéphane nous rejoint sur Sud Radio. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez une question par rapport à un job saisonnier. Ouais, mais plus pour l'hiver, ça serait... Ah oui. Ça serait pour mixer, ouais, en fait, juste quitte à commencer derrière un bar, mais ça serait vraiment pour, à terme, être DJ en station, bar, boîte, peu importe, mais j'ai pas trop de contacts sur place, je sais pas trop comment m'y prendre. Ah, alors déjà, à titre perso, vous avez déjà organisé des soirées ? Ah oui, oui.
Ah oui, non mais j'en doute pas. Mais d'accord, donc ça, c'est aussi une expérience que vous pourriez mettre en avant quand vous candidatez. D'accord. Ces soirées, vous en avez fait un petit buzz sur Facebook ou vous avez des photos? Non, je suis pas trop fort encore sur les réseaux sociaux. Je m'y mets petit à petit. Ah ok, parce que ça pourrait être aussi un atout de voir sur une page Facebook quelques photos des soirées que vous auriez organisées ou simplement le disque jockey de ces soirées-là. Avec les petits commentaires, notamment des gens qui ont été présents sur la qualité, sur le rythme, sur l'ambiance. C'est important ce que vous nous dites là, Anna, parce qu'en fait, les réseaux sociaux aujourd'hui, ces nouveaux moyens de se vendre. Oui, voilà, deviennent de vrais nouveaux. Alors, ils peuvent être aussi complètement le contraire si on s'en sert mal, mais là, en l'occurrence, ça peut être un voilà. bon outil. Alors voilà, il y a des réseaux sociaux comme LinkedIn, très professionnels, on va dire plus tournés vers les entreprises. D'accord. Voilà, Facebook dans le grand public, et puis dans la cible que a le prénom Stéphane, pardon. Le public visé par Stéphane. Donc là, ça pourrait lui être un plus également, même s'il n'a pas vraiment encore de première expérience. Et puis, alors, il y a quelque chose qui marche très bien avant la période un peu estivale. Si vous trouvez un bar, proposez un bénévolat, proposez 1 ou 2 soirées gratuites que vous feriez gratuitement pour que le patron, le patron voit la qualité de vos prestations, par exemple. Ça peut être vraiment un plus. C'est un peu l'équivalent du bénévolat quand on en fait dans le cadre d'associations et qu'après on le valorise en termes de compétences dans un CV. Stéphane, ça vous parle, Stéphane? Ouais, d'accord, ouais, je suis en train de réfléchir en même temps, d'accord, je comprends, ok. Et alors, il y a aussi des agences dites un peu d'événements ou d'événementiels. Stéphane pourrait aussi envoyer. Il peut candidater également, qui pourrait surtout, je pense, quand on n'a pas beaucoup d'expérience, il pourrait accompagner un disque jockey. Oui. Être un bon bras droit ou un second. Et donc ça aussi, ça pourrait lui donner une première expérience. Dans ce sens-là, il pourrait le demander. Au lieu de demander directement un poste de DJ de façon estivale, parce qu'ils ont plus d'opérations à monter, à là, construire. Puisqu'on parle de la prochaine saison, vous voulez essayer dès maintenant, puisque la saison d'hiver n'est pas terminée. Vous voulez essayer dès maintenant? Non, ça sera plus la prochaine saison, j'ai déjà des obligations de mon côté. Du coup, est-ce que ça vaudrait le coup aussi de faire parce qu'Internet nous permet quand même d'avoir beaucoup d'informations, de faire une espèce de focus sur tout ce qui existe dans toutes les grandes stations en termes de bars, de voir celles qui font de la musique avec DJ, et puis voilà, d'y aller aussi en contact direct au téléphone ou par courrier. Ou... Parce que là, vous parliez de station de ski. Oui, d'accord. C'est ça, en montagne en fait pour la saison prochaine. Oui. Et vous-même, et là, cet hiver entre Noël, maintenant février, et puis peut-être un peu Pâques, quoique. Vous avez été déjà dans une station pour voir comment ça se passe? Vous avez été vous-même public en vacances? Et alors vous avez tâté le terrain? Je suis sorti un petit peu, mais je vous avoue que je suis à la montagne plus pour skier, quoi. Ah bah oui, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion. Stéphane, c'est soit vous cherchez. Non, alors il y a 2 choses. Soit vous êtes visité en touriste à double titre. C'était plus ça en fait. Mes derniers séjours, c'était plus ça, et j'ai pas osé justement. C'est pour ça que je vous parlais de contact, parce que j'ai pas osé justement. Mais les meilleurs contacts, c'est sûr que vous allez vous créer vous-même. Alors par contre, ce qui serait peut-être c'est à vous d'aller. Si vous y allez une prochaine fois, vous n'y allez plus là pendant cette période-là? Je vais peut-être me faire un week-end là d'ici 3 semaines. Profitez. On y va. Profitez. Là, on y va pour prendre du contact. Alors, voilà. N'allez pas simplement danser et boire. Allez d'y parler au disque jockey, voire aux responsables. Quitte à qu'à un moment, voilà, il vous propose une deuxième soirée de venir passer 1 heure près de lui pour voir comment ça se passe. Et puis pourquoi ne pas hésiter, et ce sera le mot de la fin, Stéphane, mais sur la saison d'été, d'aller aussi sur les stations dites balnéaires, et puis aussi de commencer à prendre des contacts pour vous habituer, et puis pourquoi pas faire 1 ou 2 soirées, et vous faites comme vous l'a dit notre invitée Anna Fernandez de Coaching Énergie, vous prenez des photos, vous mettez ça sur les réseaux sociaux, voilà, ça vous fait un dossier, un book. C'est un book, voilà, c'est l'équivalent un peu de votre passeport. Allez Stéphane, on vous embrasse, bon courage. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir. Et au revoir. Nous, on continue à parler de job d'été. Toutes vos questions, vous les posez à notre invitée Anna Fernandez, comme viennent de le faire Stéphane ou d'autres personnes. Et puis, si vous avez des témoignages aussi à nous apporter, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise et que vous commencez à chercher des étudiants ou des saisonniers pour cet été, vous êtes les bienvenus. 0826 300 300, parce que Sud Radio, c'est aussi la radio de l'emploi. Et tac. Sud Radio, service compris, Laurence Perrault. Avec vous jusqu'à 14h, dernier quart d'heure, donc dernière ligne droite de notre service compris du jour, spécial job d'été, comment les trouver? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut bien savoir? Quel secteur recrute? Allez, vous venez nous retrouver 0826 300 300 pour nous parler de tout cela, parce que vous êtes les bienvenus, ce rendez-vous étant le vôtre. Toujours avec notre invitée, c'est Anna Fernandez de Energy Coaching. C'est
compliqué de coacher des gens. Alors on va pas parler que des jobs d'été, c'est juste qui ont un cursus compliqué parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas travaillé. Comment vous arrivez à redonner confiance aux gens? Enfin, Alors en leur faisant parler de leur réalisation et de leur succès. Souvent, on oublie. Quand on manque de confiance en soi, on oublie qu'on a quand même réalisé. On ne voit que le verre à moitié vide. Donc moi, mon objectif, c'est de voir plutôt le verre à moitié plein et de leur redonner de l'énergie, mais que je reste convaincu que tout le monde, on a tous de l'énergie. Simplement, il faut recroire en soi. Pour recroire en soi, il faut se raconter de nouveau comment on a relevé des défis, comment on a eu des merci et des compliments de sa hiérarchie ou de collègues, comment on a pu rebondir, comment des fois on a relevé également des défis de sa vie personnelle. Et c'est en lien souvent avec le pro. Quand on a été capable, donc tout mon travail est de leur redonner, de refaire un CV qui donne envie de les rencontrer, de monter un discours très clair. C'est pas un monologue de 3 heures. Moi, je fais travailler sur 4-5 minutes et je veux que ce soit un échange avec un recruteur. Et le fait de passer, je le disais tout à l'heure, passer de plus en plus d'entretiens, on affine son discours, on sait pourquoi on va dire non à un poste et oui à certains. Pourquoi on va accepter une mission d'intérim alors qu'on cherchait un idéal de CDI. Comment on va accepter un CDD parce qu'il y a un potentiel de CDI. Pourquoi la mobilité géographique, qui est un frein en France, mais qui commence à quand même être levé avec la nouvelle génération. Un frein auprès de qui? Des gens? Oui, des gens ont du mal à bouger d'une ville vers une autre, mais ça commence à rentrer un peu dans nos mœurs, de dire que la mobilité peut servir de tremplin, que de suivre un conjoint n'est plus un piège. N'est pas un trou qu'on va faire, ou une conjointe, n'est plus un trou à faire, qu'un job d'été fait entre 2 postes, un job d'été, un job saisonnier, pas que d'été, un job saisonnier pris entre 2 postes alors qu'on est en train de suivre son cursus est totalement valable, réaliste et vendable. Bienfaisant. Mon objectif, c'est de savoir se vendre. Voilà. Allez, est-ce que vous savez vous vendre ou pas? Vos questions sur le spécial job d'été. Donc on va ouvrir évidemment au job saisonnier. C'est maintenant au 0826 300 300 sur Sud Radio et nous accueillons Laure qui nous rejoint dans Service Compris. Bonjour Laure. Bonjour. Bonjour Laure. Oh, quelle jolie voix. Vous avez une très jolie voix. On a l'impression que vous êtes jeune. Oui, je suis très jeune. J'ai 19 ans. Ah oui, on Très adore. bien. Et du coup, On vous écoute. Moi, j'ai pas de diplôme et je voudrais travailler cet été. Et je me demandais si dans l'animation, il y avait, on pouvait me recruter quoi, sans diplôme. Alors, quel type d'animation Voilà. Avec les enfants. D'accord. Et vous avez passé un brevet de secourisme, voire un BAFA? J'ai fait les 2 premières phases de mon BAFA, mais ça fait plus de 18 mois et du coup, j'ai la 3e, je peux plus la valider. Donc vous devez refaire tout le protocole. Exactement. D'accord. Donc en fait, ce serait intéressant que si vous trouviez un job d'été dans l'animation, ça puisse vous valider cette partie-là du BAFA. Exactement, oui. D'accord. Et ok. Et alors, vous êtes quelqu'un de manuel? Vous avez un don, je sais pas, un goût pour la musique? Vous savez jouer d'instruments, d'un sport ou de sport? Pardon? Je peux juste chanter. C'est bien, vous savez, c'est déjà juste chanter. C'est déjà un point important. Et le tricot, non? Non, Parce que manuel. Non, aucune activité manuelle. Et en sport? Des affinités, une appétence? La natation. D'accord. Ok. Donc en fait, des centres aérés ou des centres nautiques, ça pourrait être peut-être quelque chose, mais il faudrait vraiment utiliser le BAFA, donc le faire valider. Après, dans les champs, donc moi je pense, vous êtes dans quelle ville? Paris. À Paris, oui. Alors donc vous avez, alors première chose, c'est que vous avez donc les centres aérés. Le mercredi, pour le mercredi en temps scolaire et puis pendant toutes les vacances scolaires. Et vous savez que maintenant, à partir de 4h30, dans toutes les écoles publiques, vous avez les activités périscolaires. Il faut occuper les enfants entre 4h30 et 18h au sein de l'école et ce ne sont plus les professeurs. Voilà, mais ce sont ces animateurs périscolaires. Donc si vous allez sur le site de la mairie de Paris, ils en recrutent très 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 régulièrement. Et là, il faut montrer quoi comme là, il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de diplôme, mais vous avez quoi? Votre brevet des collèges? Oui, exactement. Brevet des collèges, déjà au moins le brevet des collèges, et elle est majeure. Donc voilà, si vous n'avez pas le brevet de secourisme, vous savez que c'est gratuit aussi par la mairie. Déjà, passez-le, tracez-le déjà. Le brevet de secourisme, vous aurez déjà un premier niveau. D'accord. Voilà. Et puis Laure, elle l'a dit, bon, elle l'a pas finalisé, mais elle a quand même passé les 2 étapes. Elle a passé les 2 étapes. Est-ce qu'elle peut le montrer aussi? Voilà, donc elle peut montrer aussi qu'elle a passé les 2 étapes, mais après elle a laissé peut-être passer du temps ou qu'elle n'a pas trouvé le dernier stage qui validait le protocole et essayer de trouver donc une nouvelle mission pour valider ce protocole de BAFA, qui vous ouvrira après. Le BAFA vous ouvrira la porte à des centres privés. En plus. De sport et autres d'activités périscolaires. Bon, voilà, Laure. Ça vous va? Très Vous parlez des langues étrangères ou pas?
Un peu l'anglais? Un peu espagnol. Un peu espagnol. D'accord, c'est également un atout qu'ils le recherchent parce que voilà, dans les activités périscolaires, en ce moment, il y a des découvertes de langues étrangères. Ouais, c'est cool. Puis vous savez chanter, par exemple, donc vous pourriez donner des cours, voilà. En espagnol ou chanter en espagnol. Voilà, en plus. Du coup. Vous pouvez cumuler les deux. Pablo Almodovar, Sol de ce corps. Laure, on vous embrasse fort. Merci. Au Merci, à bientôt. Allez, au travail. David également est avec nous. On va l'accueillir dans quelques instants, mais juste avant, parce que du coup, comme Laure posait des questions du secteur de l'animation qui recrutait, ça va nous permettre aussi d'ouvrir sur tous les secteurs qui recrutent aujourd'hui. Oui. Et limite, tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio cet après-midi peuvent d'ores et déjà aller sur ces secteurs-là. Ils seront sûrs de trouver. Voilà, allez sur les sites, notamment soit des enseignes principales de ces secteurs d'activité, ça c'est le plus facile, soit dans des salons spécialisés, parce que bientôt des salons de recrutement pour les jobs d'été vont commencer à s'aligner là au mois de avril-mai. Donc ce sera l'occasion de venir avec un CV, une lettre de motivation. Dans quel secteur? Alors les secteurs, notamment à ceux que donc je parlais tout à l'heure du culturel. Donc il y a les cinémas, les théâtres. Voilà, pensez à ça. Les musées également. Ils recrutent quoi? Des ouvreurs, des hôtesses d'accueil. D'accord. Des hôtesses d'accueil. Il y a encore beaucoup de salons professionnels à venir entre maintenant et la fin d'année. Donc, on recrute aussi les hôtesses d'accueil. Il y a des centres d'affaires qui recrutent aussi des hôtesses d'accueil ou des réceptionnistes, sans compter bien sûr dans le tourisme et l'hôtel. La sécurité, un point très important, notamment pour le féminin, avec tous nos contrôles de sécurité par l'époque que nous vivons, des agents de sécurité féminines sont plutôt beaucoup recrutés en ce moment avec tous nos événements très populaires. C'est les passages où on se fait palper en fait. Voilà, on se fait palper ou regarder ou passer la machine. Et en fait, maintenant, vous l'avez remarqué dans beaucoup d'expositions et de musées dans Paris, il y a une file homme, une file femme. Voilà, donc là aussi, ils sont en train de faire, il y a une grande recrudescence d'embauche dans ce milieu-là, très important. Et puis pour la ville de Paris aussi. Alors la ville de Paris, notamment pour les moins de 18 ans. Et autres grandes villes. Et autres grandes villes. Montpellier, sur les sites, Bordeaux. Allez voir également. On parlait tout à l'heure des centres aérés ou d'autres, voilà, les piscines municipales. Les villes, les grandes villes recrutent donc des saisonniers pendant les périodes et ça vaut toujours compétence. Voyez bien pour les jeunes, et je parle aux parents aussi qui écoutent, soit c'est pour gagner de l'argent, un job d'été qui n'a rien à voir avec son cursus, soit c'est pour gagner de l'argent et valoriser des compétences qu'on va mettre plus tard en avant sur un CV quand on va chercher le stage de valorisation pour un diplôme ou quand on va faire une vraie recherche d'emploi définitive. On va voir des jobs d'été qui vont apporter des compétences. Et puis ça peut aussi permettre à une personne qui a fait des études pour aller vers un domaine de savoir en faisant ce job d'été dans ce domaine-là si c'est exactement ce qu'elle veut faire et d'avoir une confirmation et d'affiner son projet. Ouais, tout à fait. D'affiner son projet. Et on parlait tout à l'heure de confiance en soi. Le fait des petits jobs d'été, d'être confronté à de la clientèle ou à des collègues, sortir un peu du cocooning de papa-maman et de l'école ou de la fac, permet aussi de s'aguerrir, d'apprendre, de faire sûrement de belles rencontres aussi bien personnelles que professionnelles. Donc c'est une ouverture également en dehors du salaire. Tout à l'heure, vous parliez du salaire. Normalement, c'est pas en dessous du SMIC, puisque c'est un taux horaire. Le taux horaire est à 9,50 €. Pour les plus de 18 ans. Pour les plus de 18 ans, voilà. Donc, c'est pas simplement les sous qui comptent, c'est l'expérience et le développement de nouvelles compétences. Et puis expérimenter un secteur et tout ça. Laure est passée déjà dans le service compris. Je vais un peu plus vite parce que l'émission va tout doucement vers sa fin. David nous rejoint. Bonjour David. Bonjour Laurence. Merci de votre patience. Vous avez une très jolie voix, David. C'est très agréable. Voilà. Non, je ne drague pas les auditeurs en direct, même si on est à la veille de la Saint-Valentin. On vous écoute, David. Moi, je souhaite faire une formation d'œnologue. Oh, joli, en fait, j'adore. J'aimerais faire les vendanges en emploi saisonnier cet été. Et je voulais savoir comment se faire embaucher ensuite comme vendangeur s'il y a des combines, enfin des... Alors les combines, moi je dirais que déjà choisissez votre région. Allez sur les sites des mairies des principales villes de la région choisie. L'Alsace, c'est pas Bordeaux, c'est pas les Pyrénées. Donc, faut que vous choisissiez votre région. Vous pouvez candidater dans plusieurs régions, mais après, il y a le problème d'être logé, nourri. Faut faire attention. Les vendanges d'aujourd'hui ne sont pas les vendanges d'il y a quelques années où on était logé, nourri pendant les vendanges. Maintenant, c'est un peu fini, ça. Les exploitations ne peuvent plus se les permettre pour des raisons de sécurité, d'hygiène et autres contrôles sanitaires. Donc, faut que vous pensiez également où vous allez être logé. Alors bien sûr, il y a des gîtes, il y a des auberges de jeunesse, vous allez trouver. Donc, sinon, sur les sites, les journaux locaux, aussi bien internet que papier. Là, voilà, et ça reste, voilà. Et puis alors, typiquement, les coopératives de vinicoles, il y a toujours un panneau d'annonce. Alors, ils vendent aussi bien un tracteur comme ils déposent des demandes.
Donc voilà, si vous avez quelqu'un dans la région qui peut faire un peu le tour, ou vous-même, hein, le temps d'un week-end ou d'une semaine en congé, d'aller faire le tour, ce serait de déposer, un peu comme on fait à Paris quand on veut faire des cours de maths ou faire un peu de babysitting, on peut déposer des petites annonces ou lire les annonces de demande. Et puis David, j'imagine que si vous voulez devenir œnologue, vous êtes déjà un amoureux des vins. Oui. Et donc ça vous arrive déjà d'aller par vous-même regarder un peu les petits éleveurs de vin, d'aller les visiter, de goûter un petit peu. Oui. Eh ben faut pas hésiter à leur poser la question. Voilà. Vous êtes déjà en cursus. Éleveurs de vin, oui, mais des producteurs, oui. Des producteurs. En fait, les deux se disent. Vous êtes déjà en formation d'œnologie? Non, justement, c'est un projet en fait. Ah, vous n'êtes pas encore inscrit à une école? Non, c'est un projet que j'ai. Ah bah oui. Parce que les écoles ont des liens avec les producteurs. Ouais, d'accord. Donc ça les intéresse également, les producteurs, pas simplement d'avoir la petite main qui va aller prendre le raisin, mais de former aussi sous forme de stage. Donc c'est à double titre que vous pourriez y entrer. Il y a le job d'été peut-être dans un premier temps, mais à terme c'est de vous faire votre propre réseau et vos propres contacts pour les fameux stages que vous allez devoir faire par la suite. D'accord, très bien. Donc ça c'est important. Alors, regardez bien ça. Ok, ça marche. Voilà. Bah, merci. Et vous auriez envie d'aller dans quelle région, David? En Bourgogne, oui. Ouais, du côté de Je sais pas encore, mais... Alors il faut gagner des connaissances en géographie, cher ami. Non, mais c'est qui c'est... Alors regardez aussi... Non, c'est parce que plus il savait pas, parce qu'il a le choix en fait, c'est ça. Oui, il a beaucoup de choix en ce moment, voilà. C'est ça, hein, David. C'est exactement ça. Ouais. Voilà. Autre chose aussi dans les grandes caves, hein. Type les caves de Sancerre, voilà, des lieux qui sont touristiques, mais ils prennent également des saisonniers. Donc vous pourriez, sans aller ramasser vraiment du raisin, apprendre à recevoir de la clientèle, à conseiller et donc à apprendre sur le tas en parallèle de avant même de commencer votre formation. Tout à l'heure, Laurence vous le disait, peut-être pour également confirmer votre choix. D'accord. David, petite question, avez-vous déjà rencontré des œnologues professionnels? Non. Ah bon, on va commencer par ça. Alors moi je dirais commencer par ça parce que voilà, moi j'en ai connu un très très connu et dis-moi d'une très belle maison, très belle enseigne. Il y a c'est un très beau métier, mais il n'est pas facile. Ouais. Et il y a une très grande compétition, notamment étrangère. Bon bah David, c'est bien, c'est tout un chemin possible qui s'ouvre à vous. Bah, merci beaucoup. Mais de à rien. bientôt, au revoir. Merci David, passez une belle journée. On arrive à 1 minute 30 de la fin de Service Compris. Pour nous, l'occasion avec vous, Anna Fernandez de Energy Coaching, de juste faire un résumé des points importants lorsqu'on cherche un job d'été. Alors, le point important, c'est se présenter. On parlait de l'apparence. Premier point important, se présenter. Quand on se présente physiquement, se présenter de façon impeccable, en ponctualité, en apparence, aussi bien homme que femme. Voilà, faire attention vraiment à donner de la crédibilité et donner confiance qu'on va être quelqu'un d'engagé, d'impliqué, même si on a 18 ans, 19 ans, et même si on semble encore plus jeune par la taille, par son apparence. Premier point. Deuxième point, être très clair dans ce que vous cherchez. C'est-à-dire que faire un CV unique, moi je le préconise, avec toutes les compétences. C'est dans la lettre de motivation que vous allez vous sortir un peu du lot par rapport à d'autres. Donc d'être très clair dans ce que vous cherchez. Troisième point très important, ne vous arrêtez pas à une seule candidature. Ne comptez pas non plus sur le simple réseau familial ou des amis des amis. Cherchez par vous-même. Ça va se sentir aussi quand vous allez passer l'entretien pour être clair et donner confiance. Et surtout bien rôder à chaque fois votre discours par le biais des questions et des réponses que vous donnez aux précédents recruteurs à chaque fois. Le point très très important de cela, votre objectif c'est de donner confiance et surtout qu'on vous appelle l'année suivante parce que vous avez fait votre affaire. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été à nos côtés, Anna Fernandez de Energy Coaching. On aura le plaisir de vous retrouver, évidemment. Service Compris se revient demain à partir de midi, vous le savez. Et d'ailleurs, on va parler d'un sujet qui, tout le monde en parle depuis ce matin, la disparition des feux rouges de nos centres-villes. Voilà, on va essayer de décrire tout ça et de décrypter tout ça. À demain.